Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog de la chaîne. On est le samedi 24 septembre 2022 et il est 16h52, donc j'ouvre ce vlog. Euh, alors, j'ai un problème avec le précédent vlog, c'est qu'il prend un temps fou à s'exporter. En fait, le montage prend un temps fou à se faire, enfin à s'exporter sur mon ordinateur. Et du coup, je commence à perdre patience, mais j'essaye de rester calme quand même. Après, je vous avoue que vous l'avez vu la semaine dernière, 1h15 de vlog. Bon, je comprends que mon PC soit un peu en mode va doucement quand même, sachant que c'est pas un PC fait pour ce genre d'activité à la base. Donc voilà, j'essaye de terminer tout ça. J'essaye d'avoir le montage complet et l'exportation faite. Comme ça, je pourrais poster la vidéo euh, et enfin, la programmer parce que je la poste pas aujourd'hui, je la programme pour demain. Donc vous l'aurez déjà vu. J'ai vraiment hâte que ça se termine, que je puisse le faire et que je puisse programmer celle de jeudi également. Comme ça, toutes les vidéos qui sont prêtes seront, seront en place. Euh, Toujours la même lecture, One Last Stop. J'attends que tous mes montages soient faits, etc. avant de me plonger dedans. Je sais que je vais le dégommer ce soir. Enfin, essayer de l'avancer un maximum ce soir en tout cas. Il faut aussi que je récupère mon sac pour pouvoir comment dire, pour pouvoir mettre à jour ma liste de lecture pour la semaine à 1000 par rapport à hier parce que du coup j'ai lu 58 pages hier et là faut que je m'y mette. Du coup je vais écrire un peu en attendant que j'ai fini avec l'ordinateur. Euh, je- Bref. En attendant d'avoir fini avec l'ordinateur, dès que tout est carré avec l'ordinateur, je le pose dans un coin, je laisse les vidéos s'uploader et je commence à lire. Donc voilà, je vous prenais juste pour ouvrir ce nouveau vlog euh, que je tournerai donc jusqu'à vendredi soir prochain, sauf si je vois que ça commence à faire un peu trop de temps. Je vous fais des bisous et je vous dis à un peu plus tard dans la soirée. J'essaierai de vous reprendre ce soir, vraiment cette fois, avant de dormir, pour vous dire où j'en suis de One Last Stop. Excusez-moi. De One Last Stop et vous donner un petit peu mon ressenti concernant ma lecture. Pour l'instant, j'accroche beaucoup. J'ai hâte de. J'ai hâte de. Comment dire, de continuer et d'en savoir un peu plus. Voilà, je vous retrouve donc dans la soirée pour moi et tout de suite pour vous. Salut tout le monde, je vous reprends, on est le 25, donc le dimanche 25, il est 10h47. Hier, je vous ai pas repris parce que le transfert de la vidéo du vlog a été très long. Au final, j'ai fini par réussir à le transférer de mon logiciel de montage à mon ordinateur, ce qui a été compliqué, hein, vraiment, il ne voulait pas l'enregistrer. Une fois que ça a été fait, j'ai mis un petit fond musical et j'ai lu un chapitre de One Last Stop. Donc j'ai lu 40 pages, ce qui fait que j'en suis à 98 pages lues. J'espère pouvoir le terminer aujourd'hui, mais en témoigne la taille de ce qui me reste. Ça me paraît compliqué. Je vais quand même essayer d'avancer un maximum. Là, du coup, il est à peine 11h, moins 10. Je pense que vers 11h, je vais m'y mettre. Je vais lire une petite heure avant de faire à manger. Je vais lire de 11h à midi. Et cet après-midi, étant donné que mon ménage est fait, j'ai juste un petit coup à passer dans la salle de bain encore. Mais ça va vraiment me prendre 10 minutes de faire la salle de bain.
Je vais essayer d'avancer. Donc voilà, de midi à 13h, je vais prendre le temps de manger et de regarder une vidéo ou deux, selon le temps des vidéos. Euh, je suis déjà levée depuis un moment puisqu'il y avait une course de MotoGP et que je voulais absolument la voir. Euh, et que c'était au Japon, donc c'était à 8h ce matin. Et c'était mon nous heureux, des fois c'est à 7h. Donc j'ai, comment dire, j'ai pu regarder la vidéo, enfin la course. Et ensuite, j'ai regardé quelques vidéos que j'avais en retard au niveau de Booktube notamment. Euh, et du coup, voilà. J'ai lu voilà, que 40 pages hier. J'espère avancer un maximum euh, de 11h à midi. Euh, et comme ça, cet après-midi, je vais pouvoir essayer de le terminer en m'y remettant vers 13h. Je pense me faire une petite après-midi lecture, étant donné on est dimanche et le ménage est fait, et à part la vaisselle que j'ai à faire et que j'aurai à faire après avoir mangé ce midi, donc je vais tout faire en même temps. À part cette vaisselle-là, je suis à peu près à jour, et la salle de bain, mais comme je disais, ça va me prendre 10 minutes, je peux le faire à 18h. Je pense me faire une petite après-midi lecture de 13h à 18h. Donc normalement, ça me paraît compliqué, mais en même temps, en me tapant un petit ridaton de 5 heures ou 6 heures, je me ferais peut-être un petit ridaton jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h, c'est pas mal aussi. Petit ridaton de 6 heures. Je vais pas vous faire une vidéo sur ce ridaton-là, mais du coup, voilà, je pense que je peux largement le terminer en 6 heures. Je vous ferai un point de toute façon. Quand je le terminerai, je vous reprendrai rapidement pour vous indiquer que je l'ai terminé avant de me lancer dans la lecture suivante, qui est un livre de la bibliothèque aussi, mais je ne sais plus lequel. Peu importe. Donc voilà, je vais lire One Last Stop et, euh, et je vous reprendrai hein, de toute façon, pas à midi, mais je vous reprendrai quand j'aurai fini ce roman-là et que je me lancerai dans l'autre. Quand je l'aurai fini, ma semaine à 1000 se sera transformée en semaine à 2000, puisque je suis déjà à 1700 et quelques pages. 1703 ou 1705, je ne sais plus exactement. 1700 quelque chose. C'est entre 1700 et 1710. Et du coup, il me suffit de 300 pages pour le terminer, sachant que j'en suis à la page 98. Il m'en reste donc 400 quelque chose. Alors attendez, à la base. J'ai 554 moins 90, ça fait 464 moins 8. 456 pages à lire. Donc si je les termine, forcément, je serai au-dessus des 2000. Et ce sera vraiment la meilleure semaine à 1000 que j'ai fait depuis très longtemps. L'avantage, c'est que je vais pouvoir le terminer normalement cet après-midi et me lancer ensuite dans la lecture suivante. J'ai vachement avancé mes lectures cette semaine, pendant le vlog précédent, ce qui est vachement cool, parce que du coup j'ai pu lire 5 livres, vous faire vous donner mon avis, et, euh, et je crois que cette semaine ça va, voilà, je vais potentiellement pouvoir avancer pas mal aussi, puisque demain, je travaille pas vu que c'est mon jour de repos. Mardi, je vais pouvoir lire un peu le matin. L'après-midi, je rentre à 15h, donc je vais pouvoir avancer de fou aussi. Mercredi, 14h30, je suis à la maison, donc je vais pouvoir avancer aussi. Jeudi, je vais pouvoir lire un peu le matin et j'ai 3h30 de pause l'après-midi, donc je vais pouvoir lire aussi. 4 heures de pause mardi après-midi, vendredi après-midi, pouvoir lire aussi. Et du coup, voilà, je vais quand même pas mal avancer. Peut-être pas 5 livres, quoique, parce que là, déjà, je vais me faire un ridaton de 6 heures cet après-midi. Donc, peut-être pas 5 livres,
mais essayez quand même. Donc voilà, avec le ridaton de 6 heures cet après-midi et demain après-midi, je crois que j'ai juste un petit truc. Non, ben non, je vais pouvoir. Demain matin, je vais faire tout ce que j'ai à faire et demain après-midi, comme ça, je pourrai lire. Je pense me faire un petit ridaton aussi demain après-midi de 6 heures. Et, euh, et voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et j'espère avancer pas mal et avoir de bonnes lectures dans les semaines à euh, venir. Dans les jours à venir, déjà, ce sera déjà pas mal. Et dans les semaines, pourquoi pas. Là, du coup, j'étais en train de me dire qu'il va falloir que j'aille sur Livre Addict et sur Goodreads pour mettre mes stats à jour et noter les 5 romans, parce que je ne les ai pas notés, les 5 romans que j'ai lus depuis la semaine dernière. Et, euh, et voilà, je vous fais des bisous et je vous reprends du coup vers 19 heures ce soir ou avant. Dès que j'ai fini One Last Stop, je vous reprends et je vous reprendrai ensuite à 19 heures. Yo tout le monde, je vous reprends. Il est 17h15, pardon. J'ai terminé One Last Stop. Je viens juste de le terminer, donc de Casey McQuiston aux éditions Lumen. Donc comme promis, je vous reprends au moment où je l'ai terminé. Alors, j'ai recommencé la lecture vers 13 heures, comme c'était prévu. J'ai fait quelques pauses dans l'après-midi. J'avoue que mon ridaton n'a pas vraiment été un ridaton. Il y a eu quelques pauses de fête, etc. Mais j'ai quand même passé 3 heures, ouais, en gros 3 heures et quart dessus. On va dire qu'il y a eu 1 heure de pause au total entre les moments où je répondais aux, aux messages que j'avais, les moments où je faisais des petites pauses, etc. Mais, euh, mais voilà, j'ai réussi à... Non, un peu plus de 3 heures et quart. Au moins 3 heures et demie. Mais bref, j'ai réussi à finir One Last Stop. Ce qui fait que ma semaine à 1000 s'est transformée carrément en semaine à 2000. Ce qui est quand même assez impressionnant. Et du coup, je vais enchaîner avec 6 mois par an de Clara Duarte, ou Duarte, je ne sais pas trop, euh, qui fait 400... Alors attendez, je viens vraiment de l'écrire en plus. 424 pages. C'est quand même écrit assez gros, donc je pense que je vais pouvoir lire pardon, quand même assez rapidement, puisque bah, y a pas mal, ouais, c'est quand même écrit vraiment assez gros, donc ça devrait avancer assez vite. Je vais pas le finir ce soir, du moins je pense pas, mais j'espère pardon, pouvoir le terminer demain et pouvoir du coup le confirmer sur ma pile à lire. D'ailleurs, parlant de pile à lire, il faut que j'aille surligner One Last Stop. Avant de m'y mettre, je vais remplir mon petit carnet de lecture avec mon avis sur One Last Stop et commencer à préparer la fiche de 6 mois par an. Et voilà, du coup, je voulais juste faire un petit point avec vous pour vous dire bah, où j'en étais, comme je vous avais dit que je le ferais. Et voilà, je vais pouvoir me lancer dans une nouvelle lecture. Sachant que je vous disais qu'il y avait des jours où je terminais quand même relativement tôt cette semaine au travail, donc je vais pouvoir avancer également mes lectures. Parlons de ça. Parlons de One Last Stop, il va falloir que je mette sur Goodreads que je l'ai lu. Euh, donc je vais pouvoir avancer mes lectures puisqu'il y a 2 jours où je termine quand même très tôt, où j'aurai mes après-midi de libre et un petit peu les matinées du coup. Et, et outre ça, j'ai des 3 heures et demie, 4 heures de pause les jeudi, vendredi. Et, euh, et samedi, je finis pas très tard. Je crois que je finis à 18 heures. Donc 19 heures max, je suis à la maison normalement. Donc j'aurai le temps de lire le soir, sachant que je crois que je commence pas trop tôt le matin, donc je pourrais lire peut-être un chapitre ou deux selon le roman où j'en suis et la taille des chapitres, parce que dans One Last Stop, les chapitres faisaient parfois 30-40 pages, donc forcément un chapitre de 30 ou 40 pages, on met 2 fois plus
temps à le lire qu'un chapitre qui fait 15-20 pages ou même moins. Donc oui, ça dépend de la taille des chapitres. Donc là, je vais aller mettre tout ça à jour sur le carnet de lecture, Goodreads et Livre Addict. Je vais aller surligner One Last Stop sur ma pile à lire automnale qui avance quand même sacrément bien parce que ça fait 5 jours que je l'ai commencé et j'ai déjà lu quand même pas mal de livres. J'en ai lu un, 2, 3, 4, 5 peut-être. Non, j'ai commencé avec Anne, donc ouais, j'en ai déjà lu 4 de ma pile à lire. Donc j'avance quand même relativement bien. Je vais commencer du coup 6 mois par an, une fois que tout sera mis à jour. Et je vous ferai un point vers 19h du coup, de où j'en suis concernant ce roman. Et du coup voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Yo tout le monde, je vous retrouve, il est presque 19h, il est 18h59. Mais je voulais pas recommencer un chapitre en sachant que j'aurais pas le temps de le terminer avant 19h. Donc je suis juste allée sur Livre Addict et sur Goodreads pour mettre à jour mon avancée de 6 mois par an. Alors, je vais remonter le marque-page. J'ai lu 189 pages en l'espace de une heure, à peine 2 heures, un peu moins de 2 heures. J'ai lu donc 189 pages. J'aime beaucoup ma lecture pour le moment. Selon Livre Addict et Goodreads du coup, mais selon Livre Addict, je suis à 45% du roman. Je vais l'avancer ce soir. Là, je vais juste aller manger parce que je commence à avoir un petit creux. Je vais aller manger. Je pense que le temps que l'eau des pâtes bout, je vais juste continuer ma lecture et ce sera déjà pas mal. Peu importe où je m'arrête ce soir. Je suis déjà vachement fière de mon avancée dans le roman, étant donné que je ne pensais vraiment pas avancer autant dans ma lecture, même si c'est écrit relativement gros. Je pensais pas que je le lirais aussi vite en fait. Et c'est plutôt cool quand même de lire aussi vite. Il y a moyen que je le termine ce soir. Honnêtement, il y a moyen que je le termine ce soir. Il est que 19h. J'ai lu quasiment la moitié du roman en à peine 2 heures. En 1h45, j'ai lu 189 pages, donc il m'en reste 225. Il me reste que 225 pages à lire. Donc en l'espace de 2 heures, 2 heures et demie, je peux très largement avoir terminé le bouquin. Donc voilà, je vais manger, je vais me faire à manger, je vais manger, je vais prendre ma douche. En attendant que l'eau des pâtes bout, comme je vous disais, je pense l'avancer un peu, sachant qu'il faut aussi que je mette mon poisson pané au four. Mais je verrai. Je verrai. Mais je pense lire au moins encore un chapitre pendant que je prépare à manger. Ensuite, je mangerai tranquillement. J'irai prendre ma douche tranquillement aussi. Et si j'arrive à lire le chapitre 14, qui me semble interminable là tout à coup, 222. Disons que si j'arrive à lire le chapitre 14 pendant que je fais à manger et pendant que je mange, j'aurais lu 222 pages, pardon. Et donc j'aurais dépassé la moitié et il me restera 200 pages en gros à lire, ce qui veut dire que en 2 heures j'aurai le temps de le lire, de le terminer. Donc il y a moyen vraiment que à 22h je vous reprenne et je vous dise que je l'ai terminé. Je pense vous reprendre que quand je l'aurai terminé ce soir
ou au moment d'aller me coucher pour vous dire où j'en suis. Mais j'avoue que si je le termine ce soir, euh, ma semaine va s'être transformée en une énorme avancée livresque puisque j'aurais lu, euh, j'aurais fini le sorceleur, j'ai fini le sorceleur lundi, j'ai lu 10 bonnes raisons de te détester, j'ai lu 4 romans de ma pile à lire, ce qui fait 6 livres. Là, si je termine 6 mois par an ce soir, j'en serai donc à 7 livres terminés dans la semaine, dont 5 livres terminés depuis le début de, de ma pile à lire automnale, donc depuis mardi, ce qui en gros signifie plus ou moins un roman par jour, ce qui est assez impressionnant. J'aime bien avoir ce genre de rythme de lecture. Je vous tiendrai au courant de toute façon ce soir où j'en suis et si je l'ai terminé. Si je le termine, j'aurai lu grosso modo 2500 pages quasiment cette semaine, sachant que dès que je l'ai terminé, je passerai à ma lecture suivante et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est My Dear Fucking Prince, donc de Casey McQuiston, euh, que je vais peut-être redescendre dans ma pile à lire parce que de Casey McQuiston, d'un coup, je suis pas persuadée. Vu la taille des chapitres, disons qu'au pire des cas, j'en lirai un ce soir. Je vous tiendrai au courant de toute façon quand j'aurai fini 6 mois par an pour vous dire ce que j'ai décidé par rapport à ma prochaine lecture. Mais étant donné qu'à la base j'ai dit que je suivrais ma pile à lire de A à Z dans l'ordre, je pense que ça va se transformer en Casey McQuiston après, après Clara Duarte. J'ai aussi la bonne nouvelle puisque c'est un roman espagnol à la base, puisque l'autrice est espagnole, sur Livre Addict, je vais colorier un nouveau pays sur la carte et c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais vous laisser le temps de faire à manger et de lire mon prochain chapitre. Et je vous reprendrai une fois que j'aurai fini, donc vers 22h, 22h30, je pense. Une fois que j'aurai fini 6 mois par an. Ou au moment où je serai fatiguée, mais je pense que ça va plus être quand je l'aurai fini. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Yo tout le monde, je vous reprends. Il est 21h50. J'ai fini 6 mois par an. J'avoue que je pensais pas le finir aussitôt. Et au final si. Après, voilà, c'était écrit assez gros, etc. Même si j'avoue que je pensais vraiment pas le terminer en une soirée. Sachant que je l'ai commencé, c'était 17h20, un truc comme ça, 17h15. Et, et ouais, j'avais lu 189 pages donc avant de vous reprendre tout à l'heure. Et je l'ai terminé. Donc je vais pouvoir passer à ma lecture suivante dès que j'aurai mis à jour mon carnet de lecture, donc en consignant mon avis sur 6 mois par an et en préparant comment dire, la fiche de My Dear Fucking Prince qui fait 600... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 602 pages. Euh... 602 pages. Je pense que ça va me prendre un moment de le lire, même si théoriquement j'ai déjà lu le chapitre 1 plus ou moins. Euh, puisque puisque je l'avais écouté en version audio, donc théoriquement j'ai déjà lu 38 pages de ce roman, mais j'ai que de brefs souvenirs, donc je vais relire. Euh, je vais le relire intégralement. Je vous avoue que 602 pages, je ne suis pas persuadée de le terminer demain soir, enfin d'ici demain soir. Je pense qu'il va me prendre un tout petit peu plus de temps que ça. Même si, étant donné que je ne travaille pas demain, et malgré les 2 ou
trois petits trucs que j'ai à faire. Il faut que je passe chercher un papier, mon courrier en centre-ville et que j'aille à ma réunion, pas du tout, à mon rendez-vous euh, avec le médecin du travail, parce que bah, étant donné que j'ai travaillé et que j'ai commencé le travail le mois dernier, bah, ils veulent s'assurer que je sois en état de travailler. Je suis même étonnée que la convocation arrive aussi tard. Mais du coup, voilà, je vais essayer d'avancer My Dear Fucking Prince. Euh, je vais pas relire le résumé derrière parce que c'est l'humaine et l'humaine en général, ils font des résumés bien spoilants, peut-être un peu trop. Et je sais ce qu'il y a à savoir. Le roi, non, le roi, le prince anglais et le fils de la présidente américaine ne peuvent pas s'encadrer, mais pour les biens des relations intergouvernementales, ils vont faire en sorte enfin, ils vont faire en sorte, ils vont être obligés de faire comme s'ils étaient amis et on se doute ce qui va se passer. Euh, je me souviens que, genre, du peu que que j'avais lu, enfin que j'avais écouté du coup, genre j'avais adoré le personnage d'Alex. Euh, et du coup, j'espère que en lisant l'intégralité du roman et en lisant sur papier, j'apprécierai toujours autant son personnage et que j'arriverai à m'attacher aux autres personnages. Normalement, il n'y aura pas trop de soucis. L'avantage, c'est que les chapitres sont vachement longs. Alors, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient du coup, parce que bah, du coup, je vais passer beaucoup de temps à lire chaque chapitre. Mais attendez, mais il est interminable le dernier chapitre. À moins que j'ai loupé. Il y a des surnoms, ça a l'air d'être amusant quand même. Non, j'ai pas loupé le début, d'accord. Rien que le dernier. Donc il n'y a que 15 chapitres. Et rien que le dernier chapitre fait déjà 42 pages. Hein, donc voilà, ça montre un peu la taille des chapitres de Casey McQuiston. C'était un peu la même chose avec One Last, One Last Stop, pardon, que j'ai lu du coup ce matin, enfin que j'ai terminé ce matin, que j'ai quasiment lu intégralement aujourd'hui, enfin j'ai lu trois quarts du roman aujourd'hui. Là, je vais, je pense, lire un chapitre, peut-être deux, et ouais, non, en vrai, je vais lire qu'un chapitre, et après, je regarderai des vidéos, et, euh, et voilà, comme ça, j'aurai quand même au moins commencé ma nouvelle lecture, même si, du coup, ah, excusez-moi, je mets le marque-page, même si, du coup, bah, je vais pas l'avoir vraiment avancé, mais ce sera déjà pas mal. Voilà, du coup, je vais vous reprendre que demain maintenant. Je ne sais pas trop à quel moment, probablement demain soir, après avoir lu. Excusez-moi. Après, si j'avance vraiment bien, My Dear Fucking Prince, je potentiellement pourrais le finir. Je pourrais potentiellement le finir demain. Si je le termine demain, du coup, bah, tout bénef, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, ça me paraît un petit peu compromis. Déjà, le premier chapitre fait 30 pages. Voilà, juste une information. Donc, ça va me prendre déjà un petit moment. Et, euh, et voilà, après, une fois que j'aurai lu ce chapitre-là, je pourrai regarder quelques vidéos et passer à autre chose. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Yo tout le monde, je vous reprends, on est le 27 et il est 8h44. Je vais pas tarder à bouger pour aller chercher mon courrier parce qu'hier c'était fermé et du coup j'ai pas pu récupérer mon courrier alors que bah clairement j'aurais bien voulu l'avoir parce que j'attends des papiers assez importants et un colis aussi que je unboxerai avec vous
étant donné que c'est entre autres dans le domaine littéraire. C'est pas un carnet de lecture, c'est un carnet d'écriture. Et je l'ai commandé, il est arrivé la semaine dernière, sauf que j'ai bossé pas mal le matin la semaine dernière et du coup j'ai pas pu aller euh, chercher mon courrier. Donc il faut que j'y aille absolument cette semaine, c'est pour ça que j'y suis allée hier. Et on voit le résultat, ça fait 2 semaines que je suis pas allée chercher mon courrier. Au bout d'un moment, va y avoir une pile d'enveloppes grande comme ça et le colis. Donc faut que j'y aille absolument ce matin. Hier, j'avais un rendez-vous hier matin auquel je suis allée avant d'aller chercher mon courrier. Et en revenant, je sais pas, en revenant, je me suis pas sentie très bien mentalement. Ça va mieux ce matin après une bonne nuit de sommeil, mais ouais, mentalement hier ça a été un peu compliqué. J'ai quand même lu un ou deux chapitres, non, un chapitre de My Dear Fucking Prince. J'en suis donc à 88 pages lues. Ça avance beaucoup moins vite que la semaine dernière. Mais du coup, voilà, hier je me sentais pas en capacité de lire ou quoi. Pourtant, j'ai quand même réussi à lire un chapitre hier soir qui m'a remis un peu d'attaque et de bonne humeur. Parce que vraiment, Henri et Alex sont hilarants quand ils sont au contact l'un de l'autre. Ils sont insupportables. Harry, c'est le genre de gars, donc il est prince, hein, et les deux ont des problèmes de sommeil et Alex passe un week-end en Angleterre pour faire comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Et il est au téléphone avec sa meilleure amie, Nora, qui est aussi la meilleure amie de sa sœur, de sa grande sœur à Alex, June. Et donc il est au téléphone avec Nora et Henri débarque au beau milieu au beau milieu de la nuit dans la cuisine de l'étage où Alex dort, qui n'est pas l'étage où Henri et sa sœur Béa, je crois que c'est sa sœur. Je vais pas chercher dans le résumé, c'est peut-être même pas marqué, donc voilà. Et sa sœur dorment, ils dorment à un autre étage, ils ont leur étage réservé forcément. Et donc les invités dorment ailleurs et Alex dort à un autre étage et Harry débarque dans la cuisine pour lui piquer des glaces en pleine nuit et, et vraiment genre Henry c'est le genre de gars qui va débarquer dans la dans la cuisine donc de ses invités pour leur piquer leurs glaces parce qu'il a une grosse passion pour les cornettos et que lui il en a plus dans sa cuisine personnelle, donc il débarque, il pique un cornetto d'Alex et il se barre. Vraiment, il parle un tout petit peu. Harry Henry lui demande à Alex s'il a préparé leur interview du lendemain. Et Alex est vraiment là en mode, il n'y a pas besoin de se préparer. Et il s'approche de la table où Henri a posé les cornettos et où il est en train d'en manger un en fait. Et Alex s'appuie contre la table et prend genre un selfie et le poste sur les réseaux sociaux en mode, je sais plus, il dit un truc du genre, comment régler le décalage horaire en mangeant une glace à minuit avec et il tag Harry dessus et Harry Henry toujours. Je vais avoir du mal, je pense que c'est ouais, non c'est Casey McQuiston aurait dû choisir un autre prénom parce que c'est trop proche de celui du vrai prince. Du coup je vais passer ma vie à dire Harry à la place d'Henri, je pense, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, Henri, c'est le genre de gars qui va débarquer au milieu de la nuit pour bouffer un cornetto. Et Alex il arrête pas. Il est insupportable. Et non, franchement, ils ont réussi à me remonter un peu le moral. Et, euh, et ouais, j'ai passé un bon moment quand même à lire le chapitre. Après, j'ai eu une envie de faire des cookies. Sans aucune raison, hein, parce qu'il parle pas de cookies dans le chapitre 2, mais je me suis dit, bon, je vais faire des cookies. Donc j'ai fait des cookies, ils sont très bons d'ailleurs, mais voilà, donc aujourd'hui je vais avoir un peu plus de temps. Alors pas ce matin, étant donné que ce matin, faut que j'aille chercher mon courrier. Et ensuite, et ensuite, ensuite il faudra que je me prépare pour le travail.
L'avantage, c'est que je bosse de midi à 14h et que à 15h max, je suis à la maison. Donc c'est non négligeable. On va pas se plaindre. C'est plutôt cool de rentrer aussi vite. Je sais plus exactement à quelle heure est mon bus, mais je crois qu'il y en a un genre toutes les 10 ou 15 minutes en partant du travail. Donc je prends le bus, je remonte jusqu'à la gare de Caen et de la gare je reprends un tram pour rentrer. Normalement ça va pas me prendre trop de temps. Maximum 1 heure, hein, voilà, c'est ce que je disais. Et du coup, voilà, à 15h, je suis à la maison et je vais pouvoir avancer un peu ma lecture. Parce que, ouais, il va falloir que j'avance à un moment donné, un chapitre par jour. C'est pas suffisant, même si les chapitres font 40 pages. Je vais pas mettre 2 semaines à lire My Dear Fucking Prince. Donc, ce soir, je vais essayer de lire au moins 2 3 chapitres. Ouais, non mais rien que le nom de Henri sur le téléphone d'Alex, je sens que ça va me faire mourir de rire. SAR, alors c'est quoi? SAR Prince Tête de Gland. Son Altesse Royale Prince Tête de Gland. J'aimerais bien savoir le nom d'Alex sur le téléphone de Henri, sachant que, si je dis pas de bêtises, c'est Henri, c'est Alex qui ajoute son contact au téléphone de Henri et avant de partir. Et je vais peut-être pousser jusqu'au chapitre 5. Je vais peut-être lire 3 chapitres ce soir. 3 ou 4 d'ailleurs, ça dépendra de. Mais bien lancé, je vais lire 3 chapitres. Ce sera déjà pas mal. Ouais, ça me fera 200 pages. Pas ce soir, mais ça me fera 200 pages au total. J'essaierai de lire les chapitres 3, 4 et 5, peut-être plus si je suis motivée. Mais voilà. Donc j'aimerais bien savoir le nom de Alex sur le téléphone de Henri. Parce que vraiment, ça doit être hilarant puisque c'est Alex qui a dû choisir son nom de contact. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit point. J'ai un peu écrit, pas tant que ça, mais j'ai réussi à écrire un peu hier. Avant de lire et après avoir lu aussi d'ailleurs. Enfin, après avoir lu et fait mes cookies. Et ouais, j'arrive à retrouver petit à petit goût à l'écriture. Donc voilà, je vais pas m'en plaindre. Il y a une vidéo qui est parue ce matin à 7h. Faut que j'aille voir un peu les stats des dernières vidéos, même si je vous avoue que je suis pas persuadée qu'elle soit ouf. Je vais vous laisser et je vous reprendrai cet après-midi vers 19h, je pense. Étant donné que je vais me mettre à lire vers 15h, puisque je vais aller au travail pour 11h. Comme ça, je peux manger avant de bosser. Je pense lire ouais, jusqu'à 19h, sachant que hier, quand j'ai mangé hier soir, j'ai préparé double, justement pour pouvoir ne pas avoir à préparer à manger aujourd'hui, étant donné que je mange au travail ce midi, et que comme ça, ce soir, j'ai juste à faire réchauffer ce que je mange. Et voilà, ça va être pas mal. Je vous retrouve du coup ce soir vers 19h, 19h30 peut-être, vers le moment où j'aurai faim en fait. Et je vous tiendrai au courant du coup de mon avancée dans My Dear Fucking Prince. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bah, ce soir. Yo tout le monde, je vous reprends. Alors, excusez la coiffure, j'arrive pas à la mettre comme d'habitude. On est le 1er octobre, il est 23h57, donc on est presque le 2 octobre, on est samedi. Et je sais que normalement, les vlogs, je les ferme le vendredi. Le tout petit souci, c'est que j'ai eu une semaine un peu mouvementée au niveau du travail. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris pour la dernière fois. Ça devait être mardi, je pense, mardi ou mercredi. Niveau lecture, j'ai très peu avancé. J'ai presque pas lu en fait cette semaine. Ça a été un peu compliqué. La semaine prochaine, ça va être un peu compliqué aussi. J'essaierai de vous reprendre un peu plus régulièrement quand même. Mais du coup, j'en suis toujours au même point dans My Dear Fucking Prince. J'ai commencé un nouveau livre. Je vais pas vous en parler
dans ce vlog que je suis en train de terminer. Mais j'ai commencé un nouveau livre, je l'ai reçu cette semaine et c'est pour ça que je l'ai commencé cette semaine. Euh, la bonne nouvelle, c'est que j'ai comment dire, j'ai réussi à écrire un peu cette semaine. Donc c'est plutôt cool, mais ouais, ça reste une semaine peu productive. Euh, donc voilà, j'espère que demain sera un peu plus productif. Donc demain dimanche et non, si demain on est dimanche et lundi, j'espère que ce sera un peu plus productif et que j'arriverai à avancer mes lectures parce que là, je me sens un peu déçue de moi-même. Mais voilà, on fait avec. Avec le taf, c'était pas forcément évident et, et j'ai préféré me concentrer sur le taf en fait. Et je pense que c'est le nombre de pages des chapitres de Casey McQuiston qui me font un peu peur. C'est pour ça que j'ai du mal à avancer dans My Dear Fucking Prince. Du coup, je pense que je vais mettre un petit peu My Dear Fucking Prince de côté et avancer d'autres lectures de la pile à lire. Je sais qu'à la base, j'avais dit que j'allais suivre l'ordre des romans. Au final, ça va pas être envisageable. Donc voilà, je vous en reparlerai dans le vlog suivant. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.